Bonjour à vous et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Que se passe-t-il dans les camps qui sont installés pour accueillir normalement les réfugiés sur les îles grecques? Camps qui sont, rappelons-le, financés et gérés par l'Union européenne. Vous êtes deux députés qui allaient témoigner un petit peu de cette situation. Damien Carême, je rappelle que vous êtes député des Verts, Alliance Libre Europe. Bonjour. Vous revenez d'une des îles grecques, Samos. Vous allez nous expliquer ce que vous avez vu sur place et dans quelles conditions vous avez pu faire votre travail de député. Mauvaises conditions visiblement. Je rappelle également que vous êtes l'ancien maire de Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, dans la banlieue de Dunkerque, et que vous avez vous-même mis en place pour les migrants de Calais. Tout le monde a entendu parler, les réfugiés qui étaient à Calais. Vous avez vous-même mis en place un centre d'accueil. Donc c'est une question que vous connaissez parfaitement bien. Et Stelios Koulouglou, bonjour également. Merci à vous également d'être là. Vous êtes député grec, Gauche unitaire européenne, je le rappelle. Merci aussi de nous apporter votre témoignage, sachant que vous connaissez évidemment très bien la situation sur place. Donc, je le disais, Damien Carême, vous venez de visiter le hotspot, c'est comme ça qu'on les appelle, de Samos, qui est installé sur l'une des 5 îles grecques qui accueillent des camps dont vous dites que c'est des camps de la honte. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment ça s'est passé sur place d'abord et ce que vous avez vu? Oui, alors en fait, moi, en étant maire, j'ai besoin d'aller voir la réalité sur place. Je pense que c'est le meilleur moyen de se rendre compte des choses et de prendre les problèmes à bras-le-corps. Donc j'ai décidé d'aller sur un des camps, je ne pouvais pas tous les faire. Donc j'ai décidé d'aller à Samos. On a fait toutes les procédures pour pouvoir aller visiter le camp. Et jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, on nous a laissé croire qu'on pourrait rentrer sur le camp. Et c'est arrivé sur place qu'on nous a interdit de rentrer sur le camp. On nous a même arrêtés pratiquement, mis dans une voiture de police, amenés au commissariat. On a attendu 1 heure, on nous a pris nos passeports. J'ai à un moment dit, bon ça suffit maintenant, vous n'avez rien à me reprocher, je reprends mon passeport et on s'en va. Ça a été un peu tendu et on est reparti donc, pas à l'intérieur du camp mais autour. Samos, c'est un camp qui est prévu au départ pour 650 personnes. Ils sont, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés, 6100 aujourd'hui. Donc pas d'accès à des douches, pas d'accès à des sanitaires, pas d'accès à de la nourriture correcte. Moi j'y allais là-bas dans un esprit constructif pour dire la Grèce aujourd'hui, elle subit le manque de solidarité européenne, le manque d'aide européenne. Et puis il y a des hommes et des femmes qui en pâtissent derrière. Donc c'était pour constater la situation. On sait que l'Europe a donné beaucoup d'argent en Grèce pour faire ces camps-là. Moi j'allais constater l'utilisation aussi de l'argent européen. Je n'ai pas pu le voir puisqu'on ne m'a pas laissé rentrer sur le camp. Donc du coup ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'interrogations sur ces milliards qui ont été donnés. Ils partent où? Quand j'ai vu ce qu'on donnait à manger aux gens, je me dis c'est pas dans la qualité de l'alimentation que cet argent passe. Je sais pas où ça va. Et puis surtout, c'est des conditions innommables. Des gens en plus qu'on a rencontrés. Ils sont dans une procédure de demande d'asile, ils veulent la faire. C'est ça, c'est qu'on est dans quelque chose de tout à fait régulier. C'est-à-dire le premier pas Voilà. pour un réfugié qui veut entrer dans le processus éventuellement d'immigration dans l'Union européenne. C'est donc on est dans un lieu administratif en réalité. Exactement. Et ils veulent déposer leur demande d'asile. On a rencontré plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils auraient un rendez-vous en janvier 2021 ou en mars 2022. En vivant dans des conditions infâmes. Donc, alors qu'il est dit, si je ne me trompe, dans les textes de l'Union européenne, que le délai d'attente ne peut pas excéder 6 mois normalement. Il y a le délai d'attente, il y a toutes les questions que ça pose. L'Europe qui organise ces hotspots, qui finance ces hotspots, qui alimente entre guillemets par les réfugiés, puisque c'est le dispositif Frontex qui ramène ces réfugiés sur les îles, sur ces hotspots, les camps ne sont pas aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. C'est un vrai problème et d'ailleurs je suis en train de regarder comment contraindre l'Union européenne à respecter ces normes internationales pour permettre à ces personnes de vivre avec un minimum de dignité. Alors vous n'avez pas pu entrer à l'intérieur du camp et constater, mais en même temps il y a des témoignages, vous avez demandé aux réfugiés de faire des photos, vous avez discuté avec eux, vous avez parlé aussi beaucoup avec eux à l'extérieur donc des camps. J'allais dire, d'où ils viennent les réfugiés que vous avez rencontrés? D'un peu partout, de pas mal de pays, du Sénégal, de Guinée, mais aussi de Syrie, d'Irak pour certains qui étaient là. Donc voilà, ils ont fait des chemins divers tous et ils attendent de savoir si on leur octroiera l'asile ou non, que ce soit dans ce pays ou dans un autre pays européen. On a vu, et c'est une chose qui est extrêmement inquiétante aussi, beaucoup de jeunes
mineurs isolés, sans leur famille. On me dit qu'en Grèce, en ce moment, c'est 5000 jeunes mineurs isolés. Je pense qu'on ne peut pas laisser la Grèce dans cette situation-là. Il faut qu'il y ait une solidarité européenne qui se mette en œuvre. Et quand le ministre qu'on a vu il y a une quinzaine de jours, le ministre grec qui est venu ici au Parlement, il nous a dit qu'il avait interpellé tous les ministres européens pour qu'ils viennent en aide. Il a reçu une réponse seulement. On voit bien qu'il y a une vraie faille dans le dispositif européen. Stelios Kouloglou, vous êtes allé aussi à plusieurs reprises sur les îles grecques. La plus connue, c'est Lesbos, mais là, on parle de Samos, mais il y a 3 autres. J'étais à Samos aussi, oui. À Samos aussi. On parlait du poids que pèse à l'heure actuelle pour la Grèce cette question des réfugiés. Quels sont vos derniers souvenirs, vous, de visites que vous avez faites sur place? Écoutez, et de la situation que vous y avez découverte, vous également? D'abord, la situation est très mal. Deuxièmement, le gouvernement grec est complètement débordé par le nombre de réfugiés qui augmente toujours. Ça veut dire pendant les 2-3 derniers mois, 25 000 personnes sont arrivées, qui sont beaucoup plus que l'année dernière. C'est une nouvelle vague de réfugiés. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on a dit à un certain moment, à savoir que la vague, enfin en tous les cas l'arrivée des réfugiés depuis les côtes turques avait tendance à disparaître, c'est pas vrai, ça recommence de plus belle. Oui, parce que c'est aussi la carte d'Erdogan, parce que l'Erdogan joue comme si les réfugiés étaient une espèce de l'eau avec des robinets, alors il les utilise comme un robinet pour aboutir à des fins complètement politiques. Troisième, il faut aussi dire que la grande majorité de l'argent qui est arrivé en Grèce n'est pas arrivé au gouvernement grec, mais selon les règles européennes, a été donné à la Haute Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aussi bien aux NGO qui s'en occupent. Donc ce n'est pas que le gouvernement a reçu l'argent. Ça, je ne veux pas dire que le gouvernement précédent a tout bien fait. Le gouvernement de Syriza, ils ont beaucoup essayé, mais les résultats étaient très maigres par rapport aux besoins et à la situation. L'actuel gouvernement est complètement paralysé parce qu'avant les élections, ils ont fait une campagne tout à fait démagogique en disant que c'était à cause de Syriza que nous avions parce que les îles étaient ouvertes, très humanistes, il fallait adopter une politique policière. Ça veut dire que le lendemain des élections, ils ont complètement détruit, démantelé, ça veut dire aboli les ministres de l'immigration. Et ils ont amené toutes les autorités à la police, au ministère de l'ordre public. Simple affaire de police, quoi. Oui, voilà. C'était une grande erreur. Et après, ils ont aussi construit une opinion publique de l'extrême droite très hostile aux réfugiés. Alors maintenant, quand ils essayent d'amener quelques réfugiés vers le continent, il y a les gens sur place qui s'en opposent. Ce sont leurs gens, leurs voteurs qui disent « mais non, vous nous avez dit qu'on va résoudre des problèmes l'un à l'autre ». Alors le gouvernement, c'est pour ça, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi le nombre de réfugiés qui, comme je vous dis, qui augmente. Il y a plusieurs raisons que maintenant nous sommes dans une situation, mais aussi je suis d'accord complètement avec le background. Et le background de tout ça, le fond de tout ça, c'est que l'Union européenne n'est pas solidaire de la Grèce. Par exemple, on fait des déclarations, des choses, il y a une grande hypocrisie. Par exemple, moi, il y avait la semaine dernière, nous avions au Parlement européen à Bruxelles une grande manifestation avec la reine de Belgique, le président du Parlement européen, Mme Ursula von der Leyen, pour les droits des enfants. Et moi, j'ai écrit une lettre à la reine et aux autres députés en disant que qu'est-ce que vous faites pendant qu'en Grèce, il y a 4-5 000
enfants complètement abandonnés. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ça? Au lieu de célébrer les droits des enfants, tout ça. Respectons-les. Il faut les respecter. Vous avez connu une situation du même genre à Calais, autour de Calais en tous les cas, pendant plusieurs années. J'allais dire, on ne va pas faire un match, on n'est pas là pour comparer, mais ça vous dit, évidemment, quand vous allez dans un endroit comme Samos, ça vous parle directement puisque vous avez des éléments de comparaison. Qu'est-ce que vous diriez de ce qui se passe là-bas par rapport à ce que vous avez connu du côté de Calais, aux environs de Calais, avec les migrants qui, rappelons-le, sont là pour essayer de passer dans le Royaume-Uni? Moi, quand je suis arrivé sur l'île de Samos, sachant la surpopulation qu'il y avait dans le camp, grosso modo, je n'ai pas été très surpris de voir les conditions de vie. Ce sont les mêmes. J'ai ressenti les mêmes odeurs. J'ai vu les mêmes situations, avec des habitats de 4 planches, d'une bâche qu'on met au-dessus, des toilettes derrière une bâche qu'on tendait. Voilà. Et ça, c'est révoltant. Il ne faut surtout pas qu'on s'habitue à ça. Il faut qu'on lutte contre cette situation-là. Et c'est encore, comme chez moi, mais c'est ce qui a été dit en Grèce, c'est un manque de solidarité européenne ou dans les États. Ce que j'ai vécu chez moi, c'est parce que l'État français n'a pas pris en charge à la hauteur de la difficulté. Et ce qui se passe en Grèce, c'est l'Europe qui ne prend pas à la hauteur la difficulté qu'il y a. On laisse la Grèce, on laisse l'Italie, on laisse l'Espagne, qui sont des entrées dans l'Europe, se débrouiller avec le problème. Et c'est pas parce qu'on verse des milliards qu'on se lave les mains. Et voilà, il faut aider ces pays, il faut réformer le système de Dublin, parce que c'est le système de Dublin aussi qui fixe ces règles-là. Donc il y a vraiment un travail à faire, et d'urgence, parce que l'hiver arrive et on ne peut pas laisser la surpopulation. On parle de 35 000 personnes en surpopulation dans les structures qui existent aujourd'hui en Grèce. Donc il y a une urgence humanitaire à mettre en place. Il faut que l'Europe soit à la hauteur du défi qui est devant elle. Est-ce que l'Europe, est-ce que l'Union européenne est intéressée quand vous parlez de ces questions, ou est-ce que vous avez un retour par rapport à ça? Il a dit avec le ministre grec qui est venu en demandant de l'aide. Il y a un seul pays. C'était la question des enfants abandonnés. Isolés, qui ont perdu leur famille et tout ça, et ils sont victimes de toute espèce de trafic et tout ça. Et c'était seulement Portugal qui a réagi positivement en disant oui, on peut s'occuper avec eux. Pas de réponse. Et franchement, une nation comme l'Europe, 500 millions d'habitants, est-ce qu'on ne peut pas s'occuper de 5000 enfants? Est-ce qu'on n'a pas les moyens, première puissance économique mondiale, de mettre des moyens en œuvre pour aider ces enfants, pour aider les 35 000 personnes qui sont là? Qu'est-ce que c'est que 35 000 personnes, ici, ailleurs, si c'est 150 000, 200 000 personnes, à l'échelle de 500 millions d'habitants en Europe? Franchement, on a les moyens de faire. C'est une volonté politique qui n'existe pas aujourd'hui. Il va falloir qu'on bouge. Je ne sais pas ce que va nous dire la nouvelle commissaire avec la nouvelle Commission européenne, mais il va falloir qu'on les pousse. Un peu des migrants ce matin. Oui. Donc c'est un mot, quoi. On va falloir qu'on les mette en face de ces mots, et on verra bien les décisions qui sont prises, et on veillera justement à faire avancer ces conditions d'accueil. De quoi on aurait besoin aujourd'hui en Grèce, très concrètement, très pratiquement? Vous venez de décrire une situation qui là en ce moment apparaît inextricable. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire en Grèce à l'heure actuelle? La solidarité et le changement de l'accord de Dublin, qui stipule pour le moment que tous les demandes d'asile doivent être décidées sur place. C'est pas possible. C'est complètement impossible de traiter 25 000 demandes dans il n'y a pas de traducteurs, il n'y a rien, il n'y a pas de tentes pour les inviter à parler, il n'y a rien, il n'y a pas de papier pour faire la demande, il n'y a rien. Alors il faut changer pas plus d'argent, plus de solidarité, et aussi appliquer les décisions déjà prises sur la relocation des réfugiés qui sont déjà bloqués il y a 2-3 ans en Grèce. Parce qu'il y a déjà, ils sont une cinquantaine de personnes qui sont sur déjà la Grèce continentale, qui sont bloquées là, tandis qu'il y a une décision pour répartir aux différents pays européens. Ça n'a pas été appliqué. Comme je t'ai dit l'autre fois aussi, comme on le dit ici, s'il y a question de discipline financière et budgétaire, même si on
on dépasse 0,1%, il y a des démarches, il y a des menaces, il y a des sanctions, tandis que si on ne respecte pas les décisions qui ont à faire avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne, rien ne se passe. C'est quoi ça? Mesure d'urgence, si je peux me permettre. C'est tout de suite d'évacuer ces camps, cette surpopulation. Ça va être l'hiver. On ne peut pas laisser 20 000 personnes dans les différents spots, les 5 îles en Grèce, vivre dans ces conditions-là pour l'hiver. Ce qui est vrai en Grèce est d'ailleurs vrai dans d'autres pays européens. Je parlais de l'Italie, je parlais de l'Espagne. Et puis chez nous en France, on ne peut pas laisser les gens dehors comme ça. Il y a des mesures concrètes à mettre en œuvre. Et franchement, on a les moyens de le faire. Il manque la volonté politique. Situation urgente et honteuse, vous venez de le dire. Je vous remercie Damien Carême, Stelios Koulouglou. Bien sûr, avec vous, on aura l'occasion de continuer à suivre cette affaire dont on a quand même largement parlé à une certaine époque au Parlement européen et qui a un peu disparu alors que la réalité, c'est celle que vous venez de décrire. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre invitation.